Mon mari a dit à ses amis, je doute que cette farce de mariage survive une année de plus. Elle n'est plus du tout à mon niveau. Ils ont ri, fiers de lui. J'ai souri et j'ai dit, pourquoi attendre un an? Mettons-y fin aujourd'hui. Puis je suis parti. Ce soir-là, son meilleur ami a envoyé un message qui m'a coupé le souffle. Je doute que cette farce de mariage survive une année de plus. Elle n'est plus du tout à mon niveau. La voix de Dominique portait clairement à travers les portes-fenêtres jusqu'à la terrasse où je me tenais, figé, avec le plateau de steak que j'apportais pour sa soirée du jeudi. À travers la vitre, je pouvais voir Nathan, Trevor et Marcus lever leurs verres en signe d'approbation. Leur rire était vif et approbateur. Ils étaient assis autour de mes meubles de jardin, buvant du vin de ma collection, mangeant la nourriture que j'avais préparée dans le jardin de la maison que j'avais payée, portant un toast à la déclaration de mon mari selon laquelle j'étais indigne de lui. Nathan s'est même levé pour tapoter l'épaule de Dominique, disant quelque chose sur le fait qu'il méritait mieux. J'ai posé le plateau sur la table de la terrasse avec des mains fermes. Bien que chaque cellule de mon corps hurlait, il ne m'avait pas encore vu. Pendant 30 secondes, je suis resté là à regarder mon mari accepter des louanges pour avoir prévu de me quitter, le regardant rayonner de fierté alors que ses amis validaient son mépris pour la femme qui avait tout construit autour d'eux. Avant d'aller plus loin, merci d'être ici et de plonger dans le voyage de Ruby. Si vous pensez que personne ne devrait être rabaissé pour son succès, abonnez-vous. C'est gratuit et cela aide à donner plus de pouvoir à des voix comme la sienne. Maintenant, continuons. Le steak reposait sur le plateau, grésillant encore du grill, tandis que je restais immobile derrière le pilier. À travers les portes vitrées, Trevor remplissait à nouveau les verres de tout le monde avec le château Margaux que je gardais pour notre anniversaire le mois prochain. Marcus avait les pieds sur le pouf que j'avais commandé spécialement d'Italie lorsque nous avions rénové la terrasse au printemps dernier. Il semblait si à l'aise dans l'espace que j'avais créé, si chez eux dans le succès que j'avais bâti, pendant qu'ils célébraient la décision de mon mari de me quitter. « Depuis combien de temps te sens-tu comme ça ?» demanda Nathan, se penchant en avant avec le genre d'intérêt que les hommes montrent lorsqu'ils sont sur le point d'entendre un ragot qu'ils pourront utiliser plus tard. « Depuis des mois, » répondit Dominique en faisant tourner son vin avec le mouvement expert de quelqu'un qui avait appris le vin sur YouTube plutôt que par une connaissance réelle. Depuis que Ruby a décroché le contrat Morrison Industries, elle se comporte comme si elle avait sauvé l'entreprise à elle toute seule, son ego est insupportable ces derniers temps. Le contrat Morrison Industries, celui que j'avais présenté seul pendant que Dominique était à un tournoi de golf à Palm Springs, celui qui avait nécessité 17 réunions, 3 propositions de refonte et une restructuration complète de nos offres de services pour être décroché. Le contrat qui générait actuellement 40% de notre chiffre d'affaires et qui avait conduit 3 autres entreprises du Fortune 500 à signer avec nous. Tu as bâti cette entreprise à partir de rien, dit Marcus, sa voix portant la conviction de quelqu'un qui n'avait jamais vu un seul rapport financier. Elle a juste eu de la chance avec quelques bons trimestres. J'ai regardé Dominique hocher la tête, acceptant cette révision de l'histoire comme si c'était un fait. Comme s'il n'avait pas été au chômage quand nous nous sommes rencontrés, comme si je n'avais pas dirigé une opération de freelance réussie que j'avais transformée en agence pendant qu'il poursuivait une entreprise ratée après l'autre. La plateforme de trading de crypto qui a perdu 60 000 $. Le service d'abonnement de kit repas qui n'a jamais été lancé. L'application de méditation qui ne pouvait pas rivaliser avec les alternatives gratuites. Chaque échec avait entamé nos économies, les économies que j'avais constituées, pendant qu'il promettait que la prochaine idée serait la bonne. Trevor se leva pour prendre une autre bouteille dans le réfrigérateur à vin que j'avais installé dans la cuisine extérieure. Tu as besoin de quelqu'un qui apprécie ce que tu apportes, Dom. Quelqu'un qui comprend qu'être un visionnaire, ce n'est pas faire le sale boulot au quotidien. Être un visionnaire, c'est ainsi que Dominique se qualifiait lors des dîners, pendant que je m'occupais de la véritable vision de la croissance de notre entreprise. Il accaparait les gens avec ses théories sur la disruption des industries pendant que je concluais des marchés, gérait le personnel et répondait aux appels des clients à minuit. Il pontifiait sur la philosophie du leadership pendant que je dirigeais, sur la stratégie pendant que je stratégisais, sur le succès pendant que je réussissais. Ruby a changé, continua Dominique, sa voix prenant le ton blessé de quelqu'un qui avait répété ce discours. Elle soutenait mes rêves. Maintenant, elle ne fait que me jeter des chiffres à la figure. Chiffre d'affaires par-ci, marge bénéficiaire par-là, elle ne comprend pas que les affaires, c'est plus que des feuilles de calcul. Nathan rit, le son résonnant sur la terrasse que j'avais conçue avec l'architecte paysagiste. On dirait qu'elle est devenue l'un de ces drones d'entreprise typiques.
Pas de vision, juste de l'exécution. Juste de l'exécution. L'exécution qui nous avait fait passer d'un bureau à domicile à une suite en centre-ville avec 23 employés. L'exécution qui permettait à Dominique de conduire sa BMW, de porter ses costumes de créateur, de jouer au golf au country club et d'organiser ses soirées du jeudi où il discutait apparemment de combien j'étais tombé bas par rapport à lui. Mon téléphone vibra dans ma poche. Un SMS de Sarah, notre développeuse principale. Morrison Industries adore la nouvelle proposition de campagne. Ils sont prêts à signer le contrat d'expansion demain. Tu as encore réussi. Demain. J'avais la plus grande réunion de l'histoire de notre entreprise demain. Un contrat qui doublerait notre chiffre d'affaires et nous établirait comme un acteur majeur de l'industrie. Et voilà mon mari, mon partenaire en affaires, l'homme dont le nom figurait à côté du mien sur chaque document de l'entreprise, disant à ses amis que notre mariage était une farce. Le truc, c'est que, dit Dominique en se servant un autre verre, son 4e selon mon décompte, j'ai tout documenté. Chaque fois qu'elle prend une décision sans me consulter, chaque fois qu'elle sape mon autorité auprès du personnel, mon avocat dit que j'ai un dossier solide pour prendre au moins la moitié de l'entreprise, peut-être plus. Son avocat, Derek Paulson du Country Club, celui qu'il m'avait dit n'être qu'un partenaire de racquetball. Ils s'étaient rencontrés pour discuter de la division des biens que j'avais bâtis pendant que je les bâtissais. Homme intelligent, dit Trevor en levant à nouveau son verre. Mets de l'ordre dans tes affaires avant qu'elle ne sache ce qui lui arrive. Elle ne le verra pas venir. Dominique les assura, sa confiance bâtie sur le vin et la caisse de résonance de la validation de ses amis. Ruby se croit si intelligente avec ses présentations et ses contrats. Mais elle ne comprend pas le vrai jeu qui se joue ici. Le vrai jeu. Le jeu où il avait prévu de me détruire tout en dormant dans mon lit, en mangeant à ma table, en vivant de mon succès. Le jeu où il avait convaincu ses amis, et probablement lui-même, que j'étais la chanceuse dans ce mariage. J'ai ramassé le plateau de steak, maintenant refroidi au point qu'ils auraient besoin d'être réchauffés. À travers la vitre, je les regardais tous les 4. Ces hommes qui avaient mangé à ma table des dizaines de fois, qui avaient célébré les fêtes dans ma maison, qui avaient profité de mon hospitalité tout en croyant apparemment que j'étais indigne de leur ami. Les soirées du jeudi prenaient tout leur sens maintenant. Pas des parties de poker ou des séances de stratégie, mais des réunions de planification pour mon humiliation. Chaque semaine, pendant que je travaillais tard ou que je voyageais pour affaires, il renforçait les illusions de Dominique, nourrissait son ego, l'aidant à construire un récit où il était la victime du succès d'une épouse ingrate. J'ai poussé les portes-fenêtres avec le plateau toujours dans mes mains, les steaks maintenant froids et oubliés. Les 4 têtes se tournèrent vers moi en parfaite synchronisation, leur rire mourant au milieu d'une respiration. Le gobelet en cristal de Dominique s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Le liquide ambré à l'intérieur attrapant les lumières de la terrasse que j'avais installée l'été dernier. Le silence qui suivit fut si complet que je pouvais entendre le bourdonnement lointain du filtre de la piscine de nos voisins. Ruby. La voix de Dominique se cassa sur mon nom, se transformant de conteur confiant en adolescent pris sur le fait en une seule syllabe. Nous étions justes. Pourquoi attendre un an? J'ai posé le plateau sur la table d'appoint avec un calme délibéré, ma voix portant le même ton mesuré que j'utilisais pour licencier des fournisseurs peu performants. Mettons-y fin aujourd'hui. Je ne voudrais pas que tu endures 12 mois de plus marié à quelqu'un de si loin en dessous de ton niveau. Le visage de Nathan devint blanc. Trevor trouva soudain l'écran de son téléphone fascinant. Marcus fit même un pas en arrière, manquant de renverser la bougie à la citronnelle que j'avais allumée plus tôt pour éloigner les moustiques. Mais Dominique, mon mari depuis 12 ans, l'homme qui avait promis de m'aimer et de m'honorer devant 200 invités, me fixait simplement la bouche légèrement ouverte, aucun mot ne sortant pour une fois dans sa vie. Je me suis retourné et j'ai retraversé les portes-fenêtres, les laissant figés dans leur tableau de culpabilité. Mes pas sur le parquet résonnaient dans la maison alors que je me dirigeais directement vers notre chambre. Derrière moi, j'entendais des chuchotements frénétiques, des chaises raclant contre le béton. La panique d'hommes qui avaient été surpris non seulement en train de médire, mais de conspirer. Le placard de la chambre principale contenait mon ensemble de valises Samsonite, un cadeau que je m'étais fait après avoir conclu notre premier contrat d'1 million de dollars. J'ai sorti la plus grande valise et l'ai posée ouverte sur le lit que nous avions partagé pendant 5 ans dans cette maison. Mes mains bougeaient avec une précision chirurgicale, pliant les blazers que j'avais portés à des réunions auxquelles Dominique n'avait pas assisté, emballant les bijoux que je m'étais achetés après chaque étape importante de ma carrière,
rassemblant les sacs de créateurs qui représentaient des bonus qu'ils prétendaient être notre succès alors qu'ils n'avaient contribué en rien à les gagner. De la salle de bain, j'ai rassemblé ma routine de soins de la peau, les sérums et crèmes coûteux dans lesquels j'avais investi parce que prendre soin de moi était l'une des rares choses que je pouvais contrôler tout en gérant une entreprise et un mariage avec quelqu'un qui en voulait à mon succès. L'armoire à pharmacie contenait mes flacons de médicaments, des vitamines, les somnifères dont j'avais eu besoin plus fréquemment à mesure que les soirées du jeudi de Dominique devenaient plus longues et plus bruyantes. J'ai entendu des pas dans les escaliers, plusieurs paires, hésitantes et non coordonnées. Ils montaient comme des enfants s'approchant d'un parent qu'ils avaient déçu, incertains de faire face à la rage, à la déception ou à quelque chose de pire. L'indifférence. Ruby, s'il te plaît, pouvons-nous en parler? Dominique apparut à l'embrasure de la porte de la chambre, ses cheveux soigneusement coiffés maintenant ébouriffés à force de passer ses mains dedans. Derrière lui, je pouvais voir Nathan planer dans le couloir, son visage un mélange de culpabilité et d'autre chose. Du soulagement, peut-être? Il n'y a rien à dire. J'ai fermé ma trousse de toilette et l'ai placée dans la valise. Tu as rendu ta position très claire. Je suis en dessous de toi. Notre mariage est une farce. Tu as rencontré Derek Paulson au sujet de la procédure de divorce. De quoi voudrais-tu discuter exactement? La couleur quitta son visage à la mention de Derek. Comment savais-tu pour ton avocat? J'ai sorti mon sac d'ordinateur portable du placard, celui contenant chaque mot de passe, chaque contact client, chaque élément de propriété intellectuelle que j'ai développé pour notre entreprise. De la même manière que je connais le compte bancaire séparé que tu as ouvert en janvier. De la même manière que je sais que tu as dit aux investisseurs potentiels que je suis émotionnellement instable et que je nuis à l'entreprise avec mon ego. Nathan entra dans mon champ de vision derrière Dominique et quelque chose dans son expression fit que tout s'éclaira. La culpabilité ne concernait pas seulement ce soir. Elle était plus profonde, plus ancienne, portant le poids d'une trahison prolongée. C'était toi, dis-je en regardant directement Nathan. C'est toi qui m'as envoyé ce message anonyme il y a 1 heure. Vérifie les réunions du jeudi soir de ton mari. Tu dois savoir ce qu'il dit de toi. Dominique se retourna pour faire face à son meilleur ami, son visage se tordant d'une rage que je n'avais jamais vu dirigée contre quelqu'un d'autre que moi. Tu l'as prévenu. Nathan redressa les épaules et pour la première fois depuis que je le connaissais, il ressemblait à un adulte plutôt qu'à un membre de fraternité attardé. Je lui envoie des captures d'écran depuis 3 semaines, Dom. Chaque message dans notre discussion de groupe où tu parlais de cacher des actifs. Chaque discussion sur le projet Gaslight. Chaque fois que tu te vantais de la façon dont tu allais prendre la moitié de tout ce que Ruby a construit tout en la faisant passer pour la méchante. Projet Gaslight. J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Vous l'avez vraiment nommé comme si c'était une sorte d'opération militaire au lieu de simplement détruire la réputation de votre femme. Trevor et Marcus étaient montés à l'étage, attirés par le drame qu'ils avaient contribué à créer. Ils se tenaient dans le couloir comme des acteurs qui avaient oublié leur réplique. Leur bravade antérieure s'était évaporée face aux conséquences réelles. Les réunions du jeudi soir, continua Nathan, sa voix gagnant en force, n'ont jamais été des parties de poker. C'étaient des sessions de planification. Dom nous racontait sa dernière stratégie pour documenter ta prétendue instabilité. Prendre des photos de toi travaillant tard pour prouver que tu négligeais le mariage, enregistrer des conversations hors contexte, construire un dossier prouvant que tu étais le problème tandis qu'il était le mari qui souffrait en silence en essayant de tout maintenir à flot. J'ai plié ma dernière robe, la rouge que j'avais portée à la fête de Noël de l'entreprise où Dominique avait prononcé un discours sur le partenariat et le succès partagé alors que je savais qu'il n'avait rien contribué à nos chiffres trimestriels. Et vous avez tous suivi. Nous pensions. Commença Marcus, puis s'arrêta, réalisant qu'il n'y avait aucune façon acceptable de terminer cette phrase. Vous pensiez quoi? Je leur fis face à tous. Ces hommes qui avaient mangé à ma table, dont je me souvenais des anniversaires, dont j'avais consolé les femmes lors de leurs propres problèmes conjugaux. Que c'était drôle, que c'était justifié, que je méritais d'être détruite parce que j'avais l'audace de réussir. Le silence emplit la chambre, lourd et suffocant. Les mains de Dominique se serraient et se desserraient, sa mâchoire travaillant alors qu'il cherchait des mots qui pourraient sauver cette situation. Mais nous savions tous les deux qu'il n'y en avait pas. On ne pouvait pas dédire ce que j'avais entendu. On ne pouvait pas annuler 3 mois de planification de ma destruction. On ne pouvait pas reprendre, elle n'est plus du tout à mon niveau,
quand la preuve de qui était à quel niveau se trouvait tout autour de nous dans la maison que j'avais achetée avec l'argent que j'avais gagné. J'ai fermé la porte de la chambre derrière moi avec un clic doux qui semblait plus fort que n'importe quel claquement aurait pu l'être. Les roues de ma valise chuchotaient contre le tapis du couloir alors que je passais devant le mur de galerie de nos photos de mariage. Chaque cadre, un monument à des promesses qui n'avaient apparemment rien signifié pour Dominique. Derrière la porte, j'entendais des voix s'élever. Dominique retournant sa fureur contre Nathan, l'ami même qui avait finalement développé une conscience après 3 mois de complicité. L'ascenseur de notre immeuble se déplaçait avec une lenteur exaspérante, me donnant trop de temps pour réfléchir à ce que je laissais derrière moi. Pas seulement la maison ou le mariage, mais la version de moi-même qui avait cru que l'amour signifiait un compromis sans fin, qui avait minimisé ses propres réalisations pour protéger un ego fragile, qui avait payé des factures tout en faisant semblant de ne pas remarquer que son mari complotait sa chute avec ses conspirateurs du jeudi soir. Le Marriott du centre-ville flamboyait contre le ciel du soir, sa façade de verre reflétant la ville que j'avais conquise, un client à la fois, pendant que Dominique jouait au faux PDG. J'ai traversé le hall d'entrée, les épaules droites, refusant de ressembler à une femme fuyant son domicile. La réceptionniste, une jeune femme aux yeux bienveillants et au sourire professionnel, n'a pas posé de questions lorsque j'ai demandé une suite exécutive pour une semaine, payant avec la carte de crédit dont Dominique ignorait l'existence. Mon fonds d'urgence, constitué de primes que je n'avais jamais mentionnées car j'avais appris il y a des années que l'indépendance financière était de l'oxygène dans un mariage suffocant. La suite au 23e étage donnait sur le quartier des affaires où demain, je devrais encore affronter les dirigeants de Morrison Industries, en faisant semblant que ma vie ne venait pas d'imploser. Des fenêtres du sol au plafond encadraient les lumières de la ville qui commençaient à scintiller alors que la soirée s'installait sur le centre-ville. L'espace était stérile et parfait. Aucun souvenir incrusté dans les meubles. Aucun fantôme de temps meilleur ne hantait les coins. Aucune trace de scotch de 18 ans d'âge ou de rire faux. Mon téléphone avait vibré en continu depuis que j'avais quitté la maison. Le nom de Dominique apparaissait encore et encore sur l'écran, les messages progressant à travers des étapes prévisibles. D'abord, la colère. Tu es dramatique. Reviens ici maintenant. Puis la manipulation. Tu as tout mal compris. Nous devons parler. La fausse excuse. Je ne le pensais pas comme ça sonnait. Et enfin, les menaces. Tu détruis notre entreprise avec cette cascade. Les investisseurs se retireront s'ils entendent parler de ça. J'ai posé le téléphone sur le comptoir en marbre de la salle de bain et j'ai ouvert la douche, laissant l'eau chauffer jusqu'à ce que la vapeur remplisse la pièce. Debout sous le pommeau de douche à effet pluie, l'eau cascadant sur moi avec une pression que notre douche à la maison n'avait jamais atteinte, je me suis enfin laissé ressentir tout le poids de ce qui s'était passé. 12 ans. J'avais passé 12 ans à construire une vie avec quelqu'un qui avait documenté ma destruction, rassemblant des preuves pour une guerre que je ne savais pas que nous menions. Les larmes sont venues alors, se mélangeant à l'eau de la douche, mes sanglots résonnant sur les murs de marbre où personne ne pouvait les entendre. Je suis resté sous cette eau jusqu'à ce qu'elle devienne froide. Jusqu'à ce que ma peau soit ridée et mes yeux gonflés. Jusqu'à ce que j'ai pleuré non seulement la trahison, mais l'humiliation de ne pas l'avoir vue plus tôt. Toutes ces soirées du jeudi où j'avais préparé de la nourriture pour ces rassemblements. Tous ces matins où je l'avais embrassé au revoir avant de me rendre à des réunions qu'il prétendait soutenir. Toutes ces présentations où il s'était tenu à mes côtés, s'attribuant le mérite d'un travail qu'il n'avait jamais fait. J'avais joué dans une pièce où tout le monde connaissait la fin, sauf moi. Au moment où j'ai émergé de la salle de bain, enveloppé dans le peignoir moelleux de l'hôtel, le soleil s'était complètement couché. La ville en contrebas semblait différente de cette hauteur. Plus petite, gérable, comme un problème qui pouvait être résolu avec la bonne stratégie. J'ai commandé le service en chambre, non pas parce que j'avais faim, mais parce que j'avais besoin de me souvenir comment prendre soin de moi sans tenir compte des préférences de quelqu'un d'autre. Du saumon, pas du steak, du pinot grigio, pas du bourbon, un soufflé au chocolat parce que Dominique avait toujours qualifié le dessert de calories inutiles et j'avais oublié ce que c'était que d'être inutile. Patricia Winters a répondu à son téléphone à la 2e sonnerie, même s'il était plus de 21h. Sa voix portait l'autorité de quelqu'un qui attendait cet appel. Je m'attendais à avoir de vos nouvelles, Ruby. Nathan Blackstone m'a déjà envoyé un aperçu de la situation. Cela m'a arrêté net au milieu d'une bouchée de saumon. Nathan vous a contacté il y a 2 heures. Il veut s'assurer que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vous protéger et protéger l'entreprise.
Il est prêt à fournir un témoignage sous serment sur la manipulation financière de Dominique et la conspiration visant à fabriquer des preuves d'instabilité. Le ton de Patricia était factuel, comme si les maris complotant la destruction de leur femme n'étaient qu'un mardi comme les autres dans son monde. Pouvez-vous me rencontrer demain à 8 heures? Mon bureau. Apportez toute la documentation que vous avez. Relevé bancaire, dossier de l'entreprise, journaux de communication, tout. J'ai accepté. Puis j'ai passé les 3 heures suivantes à organiser des fichiers sur mon ordinateur portable, créant des dossiers avec le genre d'étiquetage détaillé qui avait fait le succès de notre entreprise. Les entreprises ratées de Dominique contenaient la documentation de chaque dollar que j'avais investi dans ses rêves. 60 000 $ dans des plateformes de crypto, 40 000 $ dans le service de kit repas, 30 000 $ dans l'application de méditation qui n'a jamais été lancée. Les contributions à l'entreprise contenaient chaque contrat que j'avais négocié, chaque client que j'avais décroché, chaque nuit que j'avais travaillé pendant que le bureau de Dominique restait sombre. La manipulation financière contiendrait bientôt tout ce que Nathan était sur le point de livrer. À minuit, un coup à ma porte me fit sursauter. À travers le Judas, je vis Nathan debout dans le couloir, l'air plus petit que je ne l'avais jamais vu, tenant 3 boîtes d'archives empilées dans ses bras. Son assurance habituelle avait disparu, remplacée par quelque chose qui ressemblait à une véritable honte. J'ouvris la porte sans parler, m'écartant pour le laisser entrer. Il posa les boîtes sur la table basse, puis se tint maladroitement au centre de la suite, les mains dans les poches comme un adolescent pris en flagrant délit de vol à l'étalage. « Je suis désolé, dit-il enfin. Je sais que ça ne répare rien, mais je veux que tu saches que le voir empoisonner tout le monde contre toi alors que tu maintenais littéralement l'entreprise à flot, ça me ronge depuis des mois. » « Alors pourquoi l'as-tu suivi pendant si longtemps ?» demandai-je à Nathan, voulant sincèrement comprendre comment quelqu'un pouvait regarder cette manipulation se dérouler semaine après semaine et rester silencieux. Il s'affaissa dans le fauteuil de la suite d'hôtel, passant ses mains dans ses cheveux dans un geste qui le faisait paraître épuisé. Au début, je pensais qu'il se défoulait simplement. Tu sais comment les mecs se plaignent de leur mariage. Mais ensuite, c'est devenu autre chose. Il a commencé à prendre des notes pendant tes appels téléphoniques, à faire des captures d'écran de tes SMS hors contexte, à construire tout ce récit où tu étais la méchante, et nous l'avons simplement laissé faire. J'ai ouvert la première boîte d'archives, trouvant des dossiers Manille étiquetés de l'écriture de Dominique, divergence financière, preuve d'instabilité émotionnelle, documentation des actifs. À l'intérieur se trouvaient des emails imprimés que je lui avais envoyés concernant des opérations commerciales normales, annotées de ses interprétations. Un message sur le fait de travailler tard devenait la preuve d'un abandon conjugal. Une demande de révision des contrats devenait un comportement de contrôle. Il a tordu chaque interaction pour en faire la preuve d'une histoire qui n'existait que dans son esprit. Cela remonte à janvier, dis-je en brandissant un dossier daté de 5 mois. Il planifie ça depuis le début de l'année. Nathan hocha la tête, incapable de croiser mon regard. Juste après que tu aies décroché le contrat Samsung. C'est là qu'il a vraiment changé. Avant ça, il pouvait prétendre qu'il était ton égal, mais ce contrat a clairement montré qui dirigeait vraiment les choses. Son ego ne pouvait pas le supporter. La deuxième boîte contenait quelque chose de pire. Des photographies. Des photos de moi à mon bureau à 22 heures, prises à travers la fenêtre du bureau. Des captures d'écran de mes publications LinkedIn sur la croissance de l'entreprise, surlignées et annotées de commentaires sur mon « besoin narcissique d'attention ». Même des photos du dîner d'anniversaire de ma sœur Claire, où apparemment mes 2 verres de vin étaient la preuve d'un problème d'alcool. Il nous a demandé de collaborer, continua Nathan, sa voix à peine plus qu'un murmure. Trevor devait signaler s'il te voyait déjeuner avec des clients masculins. Marcus suivait tes réseaux sociaux pour tout ce qui pouvait être déformé. On m'a assigné de surveiller ta relation avec le personnel, à la recherche de tout signe de ce que Dominique appelait des limites professionnelles inappropriées. La troisième boîte était la plus dommageable. Des dossiers financiers, mais pas seulement les nôtres. Dominique avait mis en place une société écran, enregistrant une SARL dans le Delaware, allant même jusqu'à approcher nos clients avec une nouvelle entreprise qu'il lancerait bientôt. Le nom sur les documents était Morrison Strategic Solutions. Délibérément similaire à notre société, Morrison Digital Innovation. Assez proche pour confondre les clients, mais assez différent pour prétendre à une coïncidence. Mon téléphone vibra avec un SMS de Sarah. Urgence. Dominique vient d'envoyer un email à tout le personnel affirmant que tu traverses une crise de santé mentale et qu'il prend temporairement le contrôle des opérations.
Que dois-je faire? J'ai montré le message à Nathan. Son visage est devenu pâle. Il accélère plus vite que nous le pensions. J'ai appelé Patricia immédiatement, la mettant sur haut-parleur. Dominique vient d'envoyer un email à toute l'entreprise affirmant que je traverse une crise de santé mentale. Transférez-le-moi immédiatement, dit Patricia, sa voix vive et concentrée. Je dépose une injonction d'urgence dès maintenant. Cela relève de la diffamation et de la fraude potentielle. Nathan, êtes-vous là? Oui, répondit-il en se redressant sur sa chaise. J'ai besoin que vous m'envoyiez tout ce que vous avez sur ce prétendu projet Gaslight immédiatement. Chaque message, chaque note de réunion, chaque bribe de preuve. Ruby, ne répondez pas à cet email. Ne contactez pas encore directement votre personnel. Laissez-moi gérer cela légalement d'abord. Après que Patricia eut raccroché, Nathan et moi avons travaillé en silence, organisant des documents, créant des copies numériques, construisant le dossier qui protégerait non seulement mon entreprise, mais aussi ma réputation. À 2 heures du matin, il a finalement posé la question que je redoutais. Est-ce que tu me détestes de ne pas avoir parlé plus tôt? J'ai envisagé de mentir, d'offrir un pardon que je ne ressentais pas encore, mais j'en avais fini avec l'honnêteté polie. Je ne sais pas ce que je ressens pour toi, Nathan. Tu as regardé mon mari planifier ma destruction pendant des mois. Tu y as participé. Le fait que tu aies développé une conscience finalement n'efface pas cela. Il hocha la tête, acceptant le jugement. Pour ce que ça vaut, Sophie a menacé de me quitter si je ne me manifestais pas. Elle a dit que si je pouvais regarder cela t'arriver, elle ne pourrait jamais me faire confiance pour ne pas le lui faire un jour. Femme intelligente, dis-je, sincèrement. Sophie avait vu ce que j'avais manqué. Que quelqu'un qui pouvait participer à ce niveau de tromperie était capable de tout. Mon téléphone sonna à 3 heures du matin, un numéro que je ne reconnaissais pas. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Ruby, c'est la femme de Trevor, Linda. Sa voix était tremblante, comme si elle avait pleuré. Je viens de découvrir ce qu'ils ont fait. Trevor est rentré ivre de chez toi ce soir, il m'a tout raconté. Je suis dégoûté. Je veux que tu saches que j'ai des enregistrements. Des enregistrements? Trevor rentrait de ses soirées du jeudi et se vantait de ce dont ils avaient discuté. Il trouvait ça drôle de regarder Dominique planifier ce stratagème élaboré. J'ai commencé à l'enregistrer après la 3e semaine parce que quelque chose n'allait pas. J'ai des heures de lui décrivant leur plan, riant du fait que tu n'avais aucune idée de ce qui se préparait. Une autre alliée émergeant d'un coin inattendu. Pouvez-vous les envoyer à mon avocate? Déjà téléchargé sur un cloud. Je vous enverrai le lien. Ruby, je demande aussi le divorce. Si Trevor a pu participer à quelque chose d'aussi cruel, de quoi d'autre est-il capable? Que me ferait-il si je gagnais plus que lui ou si je le faisais se sentir petit? Après que Linda eut raccroché, je suis resté à la fenêtre, regardant la ville endormie en contrebas. Quelque part là dehors, Dominique faisait probablement les 100 pas dans notre maison, réalisant que son plan soigneusement construit s'effondrait. Ses amis se retournaient contre lui. Son avocat verrait les preuves et conseillerait la reddition. Le personnel qu'il avait essayé de manipuler choisirait la personne qui avait réellement bâti leur carrière. Nathan se leva pour partir à 4 heures du matin, ramassant son manteau avec des mouvements qui semblaient douloureux. À la porte, il se retourna une dernière fois. L'ironie, c'est que Dominique n'a jamais été en dessous de ton niveau, Ruby. Tu l'aurais porté pour toujours s'il avait juste été reconnaissant au lieu d'être plein de ressentiment. Tu l'aimais assez pour le rendre égal, même quand il ne l'était pas. C'est ce qu'il n'a jamais compris. J'ai fermé la porte derrière Nathan et je suis resté seul dans ma suite d'hôtel, regardant le soleil commencer à se lever sur la ville. 4 heures de sommeil devraient suffire. La réunion des investisseurs d'aujourd'hui déterminerait non seulement l'avenir de mon entreprise, mais aussi si le récit soigneusement élaboré de Dominique s'effondrerait sous le poids des preuves. Je me suis douché rapidement, j'ai choisi mon tailleur noir le plus élégant, celui que j'avais porté lors de la conclusion du contrat Samsung, et j'ai appliqué du maquillage pour cacher l'épuisement qui menaçait de transparaître. Patricia a appelé alors que je quittais l'hôtel. L'injonction d'urgence a été accordée. Dominique est légalement interdit d'accéder aux comptes de l'entreprise ou de prendre des décisions opérationnelles sans l'approbation du conseil d'administration. Il recevra la notification ce matin, probablement juste avant la réunion. Il va être furieux. Laisse-le l'être. La colère rend les gens négligents.
J'ai également envoyé le dossier de preuve à chaque membre du conseil d'administration individuellement. Ils auront eu le temps de l'examiner avant que vous ne vous réunissiez tous. L'immeuble de bureau se dressait contre le ciel matinal comme un monument à tout ce que j'avais bâti. Je suis arrivé à 6 heures du matin, utilisant ma carte d'accès pour entrer par l'entrée des cadres. Le bâtiment était presque vide, juste la sécurité et l'équipe de nettoyage de nuit qui hochèrent la tête en me reconnaissant. Ils m'avaient vu ici à toute heure au fil des ans, contrairement à Dominique, dont le badge enregistrait rarement une activité avant 10 heures du matin. Nathan était déjà dans la salle de conférence, organisant des documents imprimés avec une précision méthodique. Il avait changé de vêtements mais n'avait pas dormi non plus, à en juger par les tasses de café qui s'accumulaient déjà sur la table d'appoint. Nous avons d'abord travaillé sans parler, créant des postes de preuve autour de la pièce, les dossiers financiers à une extrémité, les témoignages de clients à une autre. La documentation du projet Gaslight était bien en évidence là où Dominique devrait y faire face. Il essaiera de présenter cela comme un conflit conjugal qui ne devrait pas affecter les affaires, dit Nathan en ajustant l'écran de projection. C'est sa première manœuvre. Rendre les choses personnelles, pas professionnelles. Et quand il le fera, c'est là que tu montreras la diapositive 17, son dépôt de SARL pour l'entreprise concurrente. Rien ne dit trahison professionnelle comme essayer de débaucher ses propres clients tout en touchant un salaire. Sarah est arrivée à 8 heures avec son ordinateur portable et une expression sombre. La moitié du personnel est prête à témoigner si nécessaire. L'autre moitié met à jour son CV au cas où ça tournerait mal. Ça ne tournera pas mal, dis-je avec plus de confiance que je n'en ressentais. Pas pour eux, en tout cas. Les membres du conseil d'administration ont commencé à arriver à 9h30. Margaret Chin d'abord, son expression indéchiffrable alors qu'elle me saluait d'un signe de tête avant de prendre sa place. James Harrison de notre plus gros compte client, techniquement pas membre du conseil, mais invité étant donné la participation de son entreprise dans notre stabilité. Deux autres investisseurs, Robert Kim et David Akonkuo, qui avaient tous deux remis en question les contributions de Dominique lors de réunions précédentes, pour être accueillis par ses dérobades et mes interventions diplomatiques. À 9h55, Patricia est entrée et s'est assise à côté de moi. Sa présence était un signal clair que ce n'était plus seulement une discussion d'affaires. Les implications juridiques flottaient dans l'air comme une menace. À 10 heures précises, Dominique est entré, vêtu du costume Tom Ford que je lui avais acheté pour notre 10e anniversaire, celui qu'il avait porté pour accepter un prix de l'industrie pour un travail que j'avais fait alors qu'il était à Cabot. Son eau de Cologne le précédait, le même parfum coûteux qu'il avait porté à chaque réunion où il s'était attribué le mérite de mes réalisations. Il s'est arrêté en voyant la configuration de la pièce. Nathan à mes côtés au lieu d'être avec lui, la présence de Patricia, les expressions sérieuses du conseil d'administration. Ses yeux ont trouvé Nathan, et le regard qui a passé entre eux aurait pu geler le feu. Nathan n'a pas bronché, bien que j'ai vu sa mâchoire se crisper. Dominique s'est rapidement ressaisi, son sourire de vendeur se mettant en place alors qu'il prenait son siège. J'apprécie que tout le monde se soit réuni à si court préavis, commença Dominique, sortant des fiches qu'il avait manifestement préparées. Je sais qu'il y a eu des inquiétudes concernant les récentes perturbations de notre structure de direction. Je veux vous assurer que malgré l'état émotionnel actuel de ma femme, je vous arrête tout de suite. Margaret Chin l'interrompit, sa voix tranchant sa performance comme une lame. Nous avons examiné la documentation fournie par le conseil juridique de Madame Morrison. Vos affirmations sur son état mental semblent non seulement infondées, mais délibérément fabriquées. Le sourire de Dominique vacilla. Je comprends que Ruby a brossé un certain tableau. Le tableau a été brossé par vos propres messages, Monsieur Morrison. David Akonkuo brandit une capture d'écran imprimée. Cette discussion de groupe où vous discutez du projet Gaslight, où vous élaborez des stratégies pour documenter de fausses preuves d'instabilité. Ce sont vos mots, n'est-ce pas? J'ai cliqué sur la première diapositive de ma présentation, affichant le message de Dominique datant de 6 semaines. Continuez à tout documenter. Nous devons montrer un schéma de comportement erratique, même si nous devons le créer. Le silence se fit dans la pièce. Le visage de Dominique passa par plusieurs émotions. Le choc de voir ses messages privés exposés. La colère contre la trahison de Nathan, et enfin le calcul désespéré de quelqu'un essayant de sauver une situation insalvable. Ces messages ont été sortis de leur contexte, essaya-t-il. Nathan a clairement son propre agenda ici. Mon agenda, prit la parole Nathan pour la première fois,
sa voix stable, est de m'assurer que la vérité est connue. Pendant 3 mois, je t'ai regardé planifier la destruction de la femme qui a bâti cette entreprise pendant que tu ne contribuais à rien d'autre qu'à l'obstruction et au crédit volé. Tu en faisais partie, éclata Dominique, révélant plus qu'il ne le voulait. Tu étais assis là chaque jeudi, participant, encourageant. Oui, dit simplement Nathan. Je l'ai fait, et j'avais tort. La différence, c'est que j'essaie de réparer les choses. J'ai avancé à la diapositive suivante. Les dossiers financiers montrant chaque contrat majeur, avec un code couleur indiquant qui avait réellement conclu l'affaire. Ma colonne était entièrement bleue. Celle de Dominique était un espace blanc vide. Au cours des 24 derniers mois, commençais-je, ma voix portant l'autorité que j'avais gagnée par des réalisations réelles, j'ai personnellement conclu 17 contrats majeurs totalisant 32 millions de dollars de chiffre d'affaires. Pendant cette même période, M. Morrison a conclu 0 contrat tout en percevant un salaire de 400 000 dollars par an. James Harrison se pencha en avant. Ruby, nous devons être clairs sur quelque chose. Harrison Tech n'a jamais considéré Dominique comme un facteur dans notre décision de travailler avec votre entreprise. Chaque discussion stratégique, chaque ajustement de campagne, chaque innovation est venue de vous. Nous avons toléré sa présence dans les réunions par respect pour vous, mais il n'a jamais apporté une seule idée de valeur. Le sang quitta le visage de Dominique alors qu'il réalisait que son plus gros client venait de rejeter publiquement toute son existence professionnelle. La bouche de Dominique s'ouvrit et se ferma silencieusement, cherchant des mots qui pourraient contrer le rejet de James Harrison. La salle de conférence semblait soudainement plus petite, les murs se refermant sur un homme qui venait de découvrir que sa réputation professionnelle n'était qu'une fiction à laquelle lui seul croyait. J'ai cliqué sur la diapositive suivante, montrant les documents d'enregistrement de Morrison Strategic Solutions. Sa société écran conçue pour voler nos clients. Ceci conclut ma présentation, dis-je, ma voix stable malgré l'adrénaline qui me parcourait. Le conseil d'administration a toutes les preuves nécessaires pour prendre une décision éclairée sur la future structure de direction de l'entreprise. Derek Paulson, l'avocat même de Dominique, était resté silencieux tout au long de la présentation, son expression devenant de plus en plus sombre à chaque document révélé. Maintenant, il se pencha en avant, s'adressant à son client avec le professionnalisme détaché de quelqu'un qui limite ses pertes. Dominique, nous devons discuter de vos options en privé, dit Derek, rassemblant déjà ses papiers. Le message était clair. La bataille juridique que Dominique avait planifiée était terminée avant même d'avoir commencé. Margaret Chin se leva, lissant sa jupe avec une précision délibérée. Nous nous réunirons demain matin pour formaliser la transition. Monsieur Morrison, je vous suggère d'utiliser ce temps pour examiner attentivement l'offre de rachat de Patricia. Elle est plus généreuse que ce qu'un tribunal pourrait déterminer compte tenu de ses preuves. La réunion se dispersa dans le remue-ménage maladroit de personnes fuyant une scène inconfortable. Dominique resta assis, fixant l'écran de projection où ses propres mots sur le projet Gaslight brillaient encore de manière accusatrice. Nathan s'arrêta à la porte, regardant son ancien ami avec un mélange de pitié et de soulagement, puis partit sans un mot. Ce soir-là, seul dans ma suite d'hôtel avec des plats à emporter chinois qui refroidissaient sur la table basse, mon téléphone sonna avec un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, épuisé par le bilan émotionnel de la confrontation de la journée. Ruby, c'est Linda Chin, la femme de Trevor. Sa voix portait le tremblement de quelqu'un qui avait pleuré. Je dois te dire quelque chose sur ce qui s'est passé en ton absence. J'ai posé mes baguettes, soudainement alerte. Linda et moi nous étions parlé peut-être 5 fois en 8 ans. Des conversations toujours agréables mais superficielles lors de dîners de groupe. Trevor est rentré de la réunion des investisseurs aujourd'hui, continua TL, et il était différent. Il m'a tout raconté sur ce qu'il t'avait fait, mais Ruby, c'est pire que tu ne le penses. Dominique les coachait tous sur la façon de gérer leurs femmes. Il appelait ça maintenir le cadre et gestion stratégique des relations. Mon estomac se noie. Qu'est-ce que tu veux dire par les coacher? J'ai trouvé le journal de Trevor. Des pages et des pages des conseils de Dominique. Comment documenter les dépenses de ta femme pour la faire paraître irresponsable? Comment la manipuler sur des situations sociales, la faisant douter de sa mémoire? Comment te positionner comme le rationnel tout en la peignant comme émotive et instable? Trevor utilise ces tactiques sur moi depuis des mois, et je pensais que je devenais folle. La destruction parallèle des mariages. Dominique n'avait pas seulement planifié ma chute.
Il avait appris à ses amis à détruire la confiance et la crédibilité de leur propre femme. Une masterclass en manipulation déguisée en partie de poker du jeudi soir. J'ai montré le journal à Trevor, continua Linda, sa voix plus forte maintenant, je lui ai fait lire ses propres mots à voix haute. Le regard sur son visage quand il a réalisé ce que Dominique avait fait de lui. Ruby, je n'ai jamais vu mon mari pleurer avant aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il coupe complètement les ponts avec Dominique. Il a également accepté une thérapie de couple, bien que je ne sois pas sûr que notre mariage survive à cela. Comment reconstruire la confiance quand quelqu'un vous a systématiquement sapé avec le coaching de votre ami? Après que Linda eut raccroché, je suis resté assise dans l'obscurité de ma suite. Les lumières de la ville scintillaient en bas comme des étoiles lointaines. Mon téléphone vibra avec un SMS de Sarah. Tu dois voir ce qui se passe au country club. Elle a joint une photo que quelqu'un lui avait envoyée. Dominique, débraillé et clairement ivre, tenant la cour au bar avec quiconque voulait bien l'écouter. Même sur l'image granuleuse, on pouvait voir les autres clients s'éloigner. L'expression de patience professionnelle du barman s'amenuisait. Barbara Fitzgerald a appelé une heure plus tard. La femme du juge était connectée à tous ceux qui comptaient dans notre cercle social. Une femme qui collectionnait les informations comme d'autres collectionnent l'art. J'étais au club ce soir, dit-elle sans préambule. Dominique y est tous les jours depuis que votre séparation est devenue publique. Aujourd'hui, il racontait aux gens qu'il avait bâti votre entreprise à lui tout seul, que vous n'étiez qu'un joli visage qu'il utilisait pour les réunions avec les clients. L'illusion était si complète que même des étrangers échangeaient des regards inquiets. Est-ce que quelqu'un l'a cru? Barbara rit, un son sec qui ne contenait aucun humour. Le barman m'a dit que les diatribes de Dominique sont devenues un divertissement pour la foule habituelle de l'après-midi. Ils appellent ça l'heure du compte avec Dom et prennent des paris sur la prochaine réussite qu'il s'attribuera. Hier, il a dit qu'il avait inventé un algorithme de trading révolutionnaire. Aujourd'hui, c'était une application de méditation qu'Apple a essayé d'acheter pour des millions. L'homme que j'avais épousé se dissolvait en une caricature de lui-même. Ses mensonges devenant plus élaborés à mesure que sa réalité s'effondrait. Une partie de moi ressentait la satisfaction aiguë de voir le karma se dérouler en temps réel. Une autre partie, plus enfouie, pleurait la personne qu'il aurait pu être si l'ego ne l'avait pas consumé. Mon téléphone vibra à nouveau. Un message Facebook d'Emma Rodriguez, la petite amie de Marcus. Je l'avais rencontrée 2 fois lors de dîner. Je me souvenais d'elle comme d'une personne calme mais observatrice, le genre de personne qui remarque tout en disant peu. Je dois te faire savoir ce que Marcus prévoyait avec Dominique, lisez son message. Je romps avec lui, mais tu mérites de voir ça d'abord. 6 juin se trouvaient des captures d'écran qui me glacèrent le sang. Des plans détaillés pour approcher nos clients après le divorce, prétendant que j'avais eu une dépression nerveuse, offrant de maintenir la continuité grâce à la nouvelle agence de Dominique. Ils avaient rédigé des emails, créé un calendrier pour le débauchage de clients, et même conçu des logos qui imitaient délibérément la marque de notre entreprise. Mais le pire était la liste des employés qu'ils prévoyaient de recruter avec des notes sur les vulnérabilités de chaque personne. Sarah, mère célibataire, a besoin de stabilité, suivra l'argent. Kevin, désespéré d'obtenir une promotion, facile à manipuler avec des promesses. Ils avaient étudié mon équipe comme des prédateurs étudient leur proie. Le dernier message d'Emma arriva alors que je traitais les captures d'écran. Marcus ne sait pas que j'ai ça. Je les envoie aussi à ton avocate. Aucune femme ne devrait avoir à faire face à ce niveau de trahison. Je suis désolé de ne pas avoir parlé plus tôt. La tentative maladroite de vol d'entreprise aurait été pathétique si elle n'avait pas été si malveillante. J'ai immédiatement transmis les captures d'écran d'Emma à Patricia, mes doigts fermes malgré la rage qui me brûlait la poitrine. Les preuves de vol d'entreprise planifiées transformaient notre divorce civil en quelque chose de potentiellement criminel. Patricia répondit en quelques minutes. Cela change tout. Nous ajoutons des accusations de fraude à notre avantage. Il devra maintenant accepter toutes les conditions que nous offrons. 6 mois s'écoulèrent avec la lenteur douloureuse d'une convalescence. J'ai quitté la suite d'hôtel pour un appartement meublé en centre-ville, ayant besoin d'un espace qui n'avait jamais connu la présence de Dominique. L'entreprise s'est stabilisée puis a prospéré sans son ingérence, décrochant 3 nouveaux clients majeurs qui avaient hésité à s'engager alors que notre situation de direction restait incertaine. Nathan s'est révélé inestimable en tant que directeur des opérations.
sa culpabilité le poussant à travailler plus dur que n'importe qui d'autre. Bien que je ne pouvais toujours pas le regarder sans me souvenir de ces 3 mois de silence complice. Le matin de la finalisation de notre divorce arriva, gris et brumeux, un temps qui correspondait à l'étrange mélancolie de mettre officiellement fin à quelque chose qui était mort depuis des mois. Je m'habillai soigneusement d'un nouveau tailleur, un que Dominique n'avait jamais vu, appliquant un maquillage qui soulignait la force plutôt que la douceur. Patricia me rejoignit dans le hall de son immeuble, son expression professionnellement neutre, mais sa main serrant brièvement mon épaule en signe de soutien. La salle de conférence sentait le cuir et le vieux café, les fenêtres donnant sur la ville où j'avais reconstruit ma vie. Dominique était déjà là quand nous sommes entrés, et la transformation m'arrêta net. L'homme qui s'était autrefois pavané dans la vie en costume Tom Ford portait maintenant une simple chemise de Target, froissée au coude. Son visage s'était considérablement aminci, 40 livres en moins avec ses illusions de grandeur. La BMW qu'il avait aimée plus que notre mariage avait été remplacée par une Honda vieille de 10 ans. Selon l'enquêteur de Patricia, ses mains tremblaient en tenant le stylo. Son avocat, le troisième qu'il avait engagé après que Derek l'ait laissé tomber et que le second ait démissionné, ressemblait à quelqu'un fraîchement sorti de l'école de droit, travaillant probablement pour une fraction de ce que Derek avait facturé. Les termes restent tels que discutés, dit Patricia, faisant glisser l'accord final sur la table. Madame Morrison conserve la pleine propriété de Morrison Digital Innovation, de toute la propriété intellectuelle associée, de la maison et de tous les comptes d'investissement. Monsieur Morrison reçoit ses effets personnels, les portefeuilles de crypto-monnaies de ses entreprises ratées et la montre de son grand-père. Pas de pension alimentaire, pas de futures réclamations sur l'entreprise. La clause de non-concurrence est valable 5 ans dans le secteur du marketing numérique. La signature de Dominique ressemblait à un gribouillage d'enfant, rien à voir avec le paraphe confiant qu'il utilisait autrefois sur des contrats qu'il n'avait pas mérités. Il ne pouvait pas croiser mon regard, fixant plutôt la table où ses rêves de voler la moitié de mon empire étaient morts. Quand il a finalement parlé, sa voix était à peine un murmure. « Je sais que tu ne me croiras pas, mais je suis désolé. » Je l'ai regardé, puis je l'ai vraiment regardé, cette coquille vide de l'homme qui m'avait autrefois charmé avec une fausse confiance et des rêves empruntés. « Tu as raison, dis-je doucement. »« Je ne te crois pas, » il signa la dernière page et partit sans un autre mot, ses pas résonnant dans le couloir comme une marche funèbre pour la personne qu'il avait prétendu être. 2 semaines plus tard, la journaliste de Forbes est arrivée à nos bureaux avec un photographe et un objectif, raconter ce qu'elle appelait « l'histoire de l'année ». Catherine Wells était perspicace et directe, le genre de journaliste qui voyait au-delà des apparences pour trouver des vérités plus profondes. Elle ne voulait pas entendre parler de projections trimestrielles ou de stratégie de marché. Elle voulait la vérité brute sur la découverte de la trahison et sa transformation en carburant pour le succès. « Parlez-moi de la nuit où vous avez découvert, » dit-elle, son enregistreur placé entre nous sur la table de conférence où Dominique avait autrefois revendiqué mes réalisations comme les siennes. Je lui ai tout raconté. La soirée du jeudi où j'étais resté debout tenant des steaks pendant que mon mari qualifiait notre mariage de farce. La conscience de Nathan s'éveillant enfin après 3 mois de complicité. Les documents du projet Gaslight qui révélaient une planification systématique pour détruire ma réputation. La façon dont mon équipe s'était ralliée autour de moi tandis que les amis de Dominique l'abandonnaient un par un. Ce qui me frappe, dit Catherine, prenant des notes en sténographie que je ne pouvais pas lire, c'est que vous n'avez pas cherché à vous venger. Vous avez simplement révélé la vérité et laissé les conséquences se dérouler naturellement. La meilleure vengeance est de construire quelque chose de si réussi que la personne qui a essayé de vous détruire devient insignifiante, ai-je répondu. Dominique pensait que j'étais en dessous de son niveau. Maintenant, il travaille dans une start-up à Buffalo pendant que je dirige une entreprise évaluée à 12 millions de dollars. L'univers a son propre sens de la justice. Son article paraîtrait avec le titre « Comment Ruby Morrison a bâti un empire numérique tout en divorçant d'un poids mort et a atteint 2 millions de lecteurs dans sa première semaine ». Ma boîte de réception a été inondée de messages de femmes partageant des histoires similaires, me remerciant de leur avoir montré à quoi ressemblait la survie transformée en succès. 1 mois après la finalisation du divorce, une lettre manuscrite est arrivée au bureau, transférée d'une adresse à Buffalo. L'écriture de Dominique, tremblante là où elle avait été autrefois confiante, remplissait 3 pages de ce qu'il pensait probablement être des excuses. Mais même dans sa tentative de remords, l'illusion persistait. Il écrivait sur notre succès, sur la façon dont il avait aidé à construire l'entreprise, sur le fait d'être une victime des circonstances plutôt que l'architecte de sa propre destruction. Il a même suggéré que peut-être,
une fois les émotions apaisées, nous pourrions discuter de sa consultation pour l'entreprise. Son expertise, affirmait-il, pourrait encore apporter de la valeur. J'ai classé la lettre dans un dossier marqué « Preuve clos » et les verrouillé dans le tiroir du bas de mon bureau. Non pas parce que j'en avais encore besoin, mais comme un rappel que certaines personnes peuvent se tenir dans les ruines de leur propre création et croire encore qu'elles sont le héros de l'histoire. La fête de fin d'année de l'entreprise cette année-là a eu lieu chez Venanzo, le restaurant italien où Dominique avait autrefois tenu salon avec des clients qu'il n'avait pas mérités. J'avais réservé tout l'étage supérieur, voulant célébrer non seulement notre succès financier, mais notre survie collective. Sarah avait tout organisé parfaitement, de la sélection des vins au plan de table qui séparait stratégiquement les employés les plus bavards. Alors que le dîner touchait à sa fin et que le vin déliait les langues, Sarah se leva pour porter un toast. Je m'attendais à quelque chose sur les chiffres trimestriels ou les victoires de clients. Au lieu de cela, elle leva son verre, les larmes aux yeux. À la survie, dit-elle simplement, et aux leaders qui ont mérité leur titre au lieu de les voler. Le toast resta en suspens alors que les verres s'entrechoquaient à l'étage supérieur du restaurant. Puis, de manière inattendue, notre directrice financière, Margaret, se leva, la voix tremblante d'une émotion que je n'avais jamais vue chez elle en 5 ans de collaboration. Puisque nous partageons, commença-t-elle, serrant son verre de vin comme une encre. Mon ex-mari m'a convaincu que j'étais nul avec les chiffres. Moi, avec une maîtrise en comptabilité. Il vérifiait mon travail, remettait en question chaque calcul, me faisait douter de moi-même jusqu'à ce que j'abandonne presque la finance. Il m'a fallu 2 ans de thérapie après notre divorce pour réaliser qu'il était menacé par mon salaire plus élevé que le sien. Kevin, notre développeur principal, s'éclaircit la gorge. Ma petite amie de fac avait l'habitude de me présenter comme jouant avec des ordinateurs quand je construisais l'application qui a finalement été vendue à Microsoft. Elle disait que les vrais emplois exigeaient de porter des costumes. Les histoires se déversèrent comme de l'eau à travers un barrage brisé. Chaque personne dans cette pièce avait été diminuée par quelqu'un qui prétendait l'aimer. Nous n'étions plus seulement des collègues. Nous étions des survivants de la même guerre menée sur des champs de bataille différents. La soirée se transforma d'une célébration d'entreprise en quelque chose de plus profond. Une reconnaissance que le comportement de Dominique n'était pas unique, juste un autre couplet dans une vieille chanson fatiguée que trop d'entre nous avaient été forcés d'entendre. 11 mois plus tard, l'invitation est arrivée sur un papier cartonné couleur crème avec des lettres dorées. Le mariage de Nathan et Sophie. J'ai hésité à y assister, la blessure de sa complicité encore sensible malgré son aide éventuelle. Mais Sophie avait appelé personnellement, sa voix chaleureuse et sincère. Tu nous as sauvés tous les deux, avait-elle dit. Nathan de devenir quelqu'un que je ne pourrais pas aimer, et moi d'épouser cette personne. La cérémonie a eu lieu dans un vignoble en dehors de la ville. Des rangées de vignes s'étendant vers des montagnes peintes en violet par le soleil couchant. Je me suis assise 3 rangées en arrière, assez près pour voir, mais pas au point de revendiquer une amitié que nous n'avions plus. Nathan semblait nerveux dans son costume bleu marine, ajustant constamment sa cravate jusqu'à ce que Sophie apparaisse au bout de l'allée, radieuse dans une simple soie ivoire. Pendant la réception, après les toasts traditionnels de la famille, Nathan se leva de manière inattendue, tapotant sa flûte de champagne pour attirer l'attention. La tente tomba dans le silence, 200 invités se tournant vers lui avec des sourires expectatifs. Mais ses yeux trouvèrent les miens à travers la pièce, et je savais que ce discours n'était pas pour eux. Avant de parler de Sophie, commença-t-il, sa voix portant le poids de mots répétés, je dois aborder quelque chose. Il y a 11 mois, j'ai participé à quelque chose de honteux. J'ai regardé un ami planifier la destruction de la réputation et de la carrière de sa femme. Et non seulement je suis resté silencieux. J'ai aidé. J'ai pris des captures d'écran. J'ai documenté des conversations. J'ai permis les illusions d'un homme parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité. Le silence dans la tente devint absolu. Sophie se tenait à côté de lui, sa main sur son bras, son expression fière plutôt que gênée. Ruby Morrison est ici ce soir, continua Nathan et les têtes se tournèrent pour me trouver. Elle a bâti un empire pendant que son mari planifiait sa chute. Elle a fait preuve de grâce quand j'ai finalement trouvé ma conscience à la 11e heure. Mais la véritable héroïne de cette histoire, c'est ma femme, Sophie, qui m'a dit cette nuit-là que si je n'avertissais pas Ruby immédiatement, elle me quitterait. Elle a dit, et je ne l'oublierai jamais, si tu peux regarder cela lui arriver, comment saurais-je que tu ne me le feras pas un jour ? Les applaudissements commencèrent lentement, puis se transformèrent en un tonnerre.
Sophie embrassa la joue de Nathan, lui chuchota quelque chose qui le fit sourire, et je levai mon verre en reconnaissance d'excuses que je n'attendais pas, mais dont j'avais en quelque sorte besoin. Plus tard, alors que l'orchestre jouait et que les couples se balançaient sous les guirlandes lumineuses, Sophie me trouva au bar. Il se torture à propos de ces 3 mois, dit-elle doucement. Se réveille parfois en se demandant ce qui se serait passé s'il avait parlé plus tôt. Ce qui est arrivé, ai-je répondu, sincèrement. Nous sommes tous arrivés là où nous devions être. 3 semaines plus tard, l'organisation de la fête du 70e anniversaire de maman devint ma priorité. La coordinatrice d'événements du country club, la même femme qui s'était occupée de la fête d'anniversaire de Dominique et moi 2 ans auparavant, ne mentionna pas l'ironie alors que nous choisissions les menus et les arrangements floraux. La grande salle de bal accueillerait 80 invités, 3 générations de femmes Morrison et les personnes qui nous avaient soutenus à travers les triomphes et les désastres. Le soir de la fête, maman se tenait au centre de la pièce dans un élégant bleu marine, entourée de ses sœurs, de mes cousines, de ma nièce adolescente Lily, qui venait de gagner un concours de codage. En les regardant, j'ai vu l'évolution de notre famille. La génération de ma grand-mère à qui on avait dit d'être reconnaissante pour toute opportunité. La génération de ma mère qui avait travaillé 2 fois plus dur pour la moitié de la reconnaissance. Ma génération luttant pour l'égalité tout en jonglant avec la tradition. Et la génération de Lily qui attendait simplement l'équité comme un droit de naissance. Maman me prit à part près de la table des desserts. Le champagne la rendant plus honnête que d'habitude. Je l'ai vu, tu sais, dit-elle doucement. Comment Dominique rejetait tes réalisations, s'attribuer le mérite de ton travail. J'aurais dû dire quelque chose. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Elle regarda de l'autre côté de la pièce mon père, stable et solidaire après 45 ans. Ma génération a appris que le mariage était privé, que l'ingérence causait plus de mal que de bien. J'avais tort. En te regardant reconstruire, en te voyant prospérer. J'aurais dû parler quand il a commencé à te diminuer. Je n'aurais peut-être pas écouté, admis-je. Parfois, nous devons découvrir la vérité par nous-mêmes. Mardi après-midi, 3 semaines après la fête de maman, je choisissais de l'huile d'olive chez Whole Foods quand je l'ai vu. Dominique se tenait dans l'allée des pâtes, comparant les prix des marques génériques avec la concentration de quelqu'un qui compte chaque dollar. Son costume de Target avait connu des jours meilleurs, l'ourlet de son pantalon légèrement effiloché. L'alliance que j'avais passée à son doigt il y a 5 ans avait disparu, laissant une empreinte pâle sur sa ligne de bronzage. Il leva les yeux, nos regards se croisèrent à travers 15 pieds de produits biologiques et de promesses rompues. Pendant un instant, il commença à se diriger vers moi, la bouche s'ouvrant comme pour parler. Mais quelque chose dans mon expression, pas de la haine, pas de la colère, juste une indifférence totale, l'arrêta net. Je l'ai regardé comme s'il était transparent, puis je suis retourné à l'examen des étiquettes d'huile d'olive. Il abandonna son chariot à moitié plein dans l'allée et se dirigea rapidement vers la sortie, les épaules voûtées comme quelqu'un fuyant une scène de crime. J'ai continué mes courses, ajoutant des articles pour le dîner que j'organisais ce week-end pour des investisseurs potentiels dans ma 2e entreprise. Une entreprise dont Dominique lirait l'existence dans des journaux d'affaires qu'il ne pouvait plus se permettre. Si l'ascension de Ruby de la trahison à la brillance vous a captivé jusqu'à la dernière ligne, écrasez ce bouton j'aime dès maintenant. Mon moment préféré a été quand elle a regardé à travers Dominique dans cette allée d'épicerie. Un pur pouvoir silencieux. Quelle a été votre scène préférée? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et ne manquez pas d'autres histoires de force, de justice et de douce rédemption. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle publication.